Je vous dis, pour un banquier, Aïcha Kamoise est le pire profil. Aïcha Kamoise, où elle est là, elle ne peut pas obtenir un prêt de immobilier de 100 000 euros. Ça veut dire que c'est une maison même qui coûterait 80 000 euros, ou alors 120 000 euros. Si elle demande au banquier, je veux un prêt de 60 000 euros, le banquier ne peut pas lui donner. Actuellement, Aïcha Kamoise se promène avec un petit blanc. Subitement, le blanc habiterait déjà chez elle. Je vais vous dire, si on fouille, la maison dans laquelle elle prétend aujourd'hui avoir acheté est peut-être un héritage que le blanc l'a eu, et le blanc est en train de rénover, elle est sortie avec ce blanc-là, uniquement pour souvent faire des vidéos comme si elle est devenue propriétaire. Et donc, les gens qui recherchent les yeux des autres sont souvent capables de ces montages que, quand on vous explique les fonds de tout ce que vous appréciez sur les réseaux sociaux, parfois vous vous rendez compte que ces gens vous prennent vraiment pour des cons. Là où Aïcha Kamoise vit actuellement, c'est un logement social que l'État lui a donné pour rester avec ses enfants. Parce que n'ayant pas de travail en CDI en France, Aïcha Kamoise, là où elle habitait l'appartement à Évreux, c'est un logement social. Parce que comme elle n'avait pas de CDI, c'était impossible qu'elle puisse louer. Donc il faut d'abord lui demander comment elle est devenue locataire. C'est des maisons que l'État donne aux femmes qui ont des enfants français qui se retrouvent en difficulté financière. Donc c'était une maison HLM dans laquelle il n'y avait pas plus de 3 chambres. Aïcha Kamoise m'a demandé de relever le défi de présenter une maison. J'ai montré la photo de la maison. J'ai montré le document notarié de la maison. On lit bien Maître Bénard, le numéro d'enregistrement, le numéro d'enregistrement au registre foncier. Tout le monde à partir d'internet peut vérifier. Voilà. Et le contact du notaire. Donc je voulais la même chose pour Aïcha Kamoise parce qu'elle m'a demandé la photo. Moi j'ai fait plus que la photo. Elle dit de montrer une photo. J'ai même mis la vidéo. J'ai mis la photo. Ça c'est moi. Ça c'est mon époux dans la même maison. Donc j'aurais voulu que on aille au-delà de la photo, mais elle a présenté une photo et vous avez dit que non. Donc moi je vous dis alors que effectivement mon époux et moi nous sommes propriétaires d'un patrimoine de plus d'1 milliard de francs CFA en termes de biens immobiliers. Aïcha Kamoise, elle n'a pas un travail en CDI en dehors de son salon de coiffure. Son salon de coiffure a été ouvert en 2023. Or, lorsque le crédit doit être soutenu par ton activité commerciale, le banquier exige 3 ans de bilan comptable. Aïcha Kamoise n'a pas encore 3 ans de bilan comptable pour que ce soit son activité professionnelle qui soutienne le crédit. Et donc, ce n'est que sa propre personne physique qui peut être la garantie d'un crédit immobilier en France. Or, elle n'a pas de travail. Elle n'est pas salariée, elle n'a pas de fiche de salaire. Et son entreprise, sur le plan fiscal, montre que ça ne tourne pas. Parce qu'elle déclare des chiffres d'affaires, ou alors très inférieurs, qui ne permettent pas à un banquier de pouvoir lui enlever 700 euros tous les mois pour le remboursement d'un crédit. Vous voyez, Aïcha Kamoise qui vient vous dire que elle a couché avec un garçon qu'elle a trouvé sur Facebook parce qu'il lui a envoyé 300 euros. Une femme qui est capable d'avoir des crédits immobiliers ne peut pas coucher avec quelqu'un qu'elle a trouvé sur Facebook parce qu'il lui a envoyé 300 euros pour les enfants. Soyez quand même logiquement cohérent. C'est comme si on vous dit que Malène et vous, quelqu'un l'a dragué sur Facebook, il lui a envoyé 300 euros comme le cadeau des enfants. Et le jour d'après, j'étais déjà amoureuse. J'ai écouté Aïcha Kamoise. Elle a fait un direct il y a 2 jours où elle disait qu'elle a pris un crédit auprès de la banque. Elle ne vous dit pas le montant du crédit, elle ne vous dit pas. Mais je vous dis que dès qu'elle a dit cette phrase, d'autant plus que bon, même mes connaissances en comportement criminel, lorsqu'elle parlait, regardait sur la gauche, c'est bien la preuve qu'elle mentait, mais c'est des choses un peu plus complexes pour le commun des mortels. Nous allons expliquer de manière théorique comment c'est impossible pour Aïcha Kamoise de prendre un crédit bancaire. Et donc, au lieu que Anango demande les preuves, puisque pour lui, tant qu'il ne voit pas les preuves, il ne croit pas, au lieu qu'il demande à Aïcha Kamoise des preuves, il vient faire un direct où il dit Aïcha Kamoise a montré sa maison. Malène, vous relève le défi, filme ta maison. J'ai fait un petit test que non peut écrire. J'ai dit, mais attends, je peux passer dans n'importe quel quartier. Je vois une belle maison, je filme. Je dis, voici ma maison. Ça signifie que j'ai relevé le défi. Pour justifier que tu as une maison en France, il faut montrer l'acte notarié. Je peux aller entrer chez un notaire pour signer un contrat de bail. On va dire qu'on m'a vu chez le notaire. Oui, parce que malheureusement, certains biens immobiliers, pour par exemple les gens très âgés, sont gérés par les notaires. Donc on signe les contrats de bail. Vous pouvez aussi vérifier sur Google ce que je dis, parfois chez les notaires. Mais je vais vous dire avec les influenceurs, faites attention à tout ce que vous voyez. Actuellement, Aïcha Kamoise se promène avec un petit blanc. Subitement, le blanc habiterait déjà chez elle. Je vais vous dire, si on fouille, la maison dans laquelle elle prétend aujourd'hui avoir acheté est peut-être un héritage que le blanc l'a eu, et le blanc est en train de rénover. Elle est sortie avec ce blanc-là, uniquement pour souvent faire des vidéos comme si elle est devenue propriétaire. Et donc, les gens qui recherchent les yeux des autres sont souvent capables de ces montages que, quand on vous explique les fonds de tout ce que vous appréciez sur les réseaux sociaux, parfois vous vous rendez compte que ces gens vous prennent vraiment pour des cons. J'ai dit, la taxe foncière n'est pas suffisante. La taxe foncière n'est pas suffisante. L'acte notarié, c'est l'acte notarié qui permet de justifier que comment vous avez accédé à la propriété. Je pense que, à moins que vous ne soyez juriste, je dis que le paiement d'une taxe foncière, lorsque vous habitez avec quelqu'un qui a des biens, par exemple, étant donné que vous entrez dans son foyer fiscal, puisque vous habitez dans sa maison, sur votre fiche d'imposition, il y aura écrit taxe foncière. Mais s'il y a 5 personnes dans la maison, on ne sait pas à qui est imposée la taxe foncière. Je vous prends un exemple. Officiellement, tous mes enfants, pas tous, sont sous la responsabilité fiscale de Gaëtan. Donc lorsque Océane, ma fille, qui a 18 ans, va faire ses papiers à la banque, on lui demande, ramenez votre fiche d'imposition. La fiche d'imposition qu'elle ramène, c'est la fiche d'imposition de Gaëtan avec son nom à l'intérieur. Sauf que sur la fiche d'imposition qu'elle va vous présenter, il y aura une rubrique taxe foncière. Ça ne veut pas dire que ma fille, 19 ans, elle est déjà propriétaire. Non, c'est qu'elle habite dans un foyer fiscal où quelqu'un paye la taxe foncière. C'est ça que je voulais vous expliquer, que la seule preuve sur le plan du droit de la propriété est l'acte, en fait, l'une des preuves probantes, c'est l'acte notarié qui va nous dire comment tu es devenu propriétaire, sur combien d'années tu es engagé, ou alors est-ce que c'est quelqu'un qui t'a fait cadeau de la maison. C'est l'acte notarié qui
qui nous dit clairement, hein, c'est qui te donne le droit de te mettre sur les réseaux sociaux et de traiter des autres de minables. Donc, quand j'ai dit cela, on était en train de vous expliquer l'avenir de, la démarche de Aïcha Kamoise, qui nous dit qu'elle est devenue propriétaire à 30 ans, avec célibataire, avec 2 enfants en charge. Je vous dis, pour un banquier, Aïcha Kamoise est le pire profil. Aïcha Kamoise, où elle est là, elle ne peut pas obtenir un prêt de immobilier de 100 000 euros. Ça veut dire que c'est une maison même qui coûterait 80 000 euros, ou alors 120 000 euros. Si elle demande au banquier, je veux un prêt de 60 000 euros, le banquier ne peut pas lui donner. Parce que le banquier veut des preuves. Aïcha Kamoise, elle n'a pas un travail en CDI, en dehors de son salon de coiffure. Son salon de coiffure a été ouvert en 2023. Or, lorsque le crédit doit être soutenu par ton activité commerciale, le banquier exige 3 ans de bilan comptable. Aïcha Kamoise n'a pas encore 3 ans de bilan comptable pour que ce soit son activité professionnelle qui soutienne le crédit. Et donc, ce n'est que sa propre personne physique qui peut être la garantie d'un crédit immobilier en France. Or, elle n'a pas de travail. Elle n'est pas salariée, elle n'a pas de fiche de salaire. Et son entreprise, sur le plan fiscal, montre que ça ne tourne pas. Parce qu'elle déclare des chiffres d'affaires, ou alors très inférieurs, qui ne permettent pas à un banquier de pouvoir lui enlever 700 euros tous les mois pour le remboursement d'un crédit immobilier. Lorsqu'on a présenté cet énoncé, si ce que nous disons est faux, elle vient, comme nous faisons avec les documents, elle filme l'acte notarié. Même si elle bat le nom du notaire, mais qu'elle vous montre l'acte notarié. Mais nombreux sur les réseaux sociaux ont pris la photo d'une maison, qui pourrait être la photo de la maison du blanc qu'elle est en train de montrer partout maintenant, pour dire que Aïcha est devenue propriétaire en France, et pour voir des personnalités comme nous, et nous traiter de ceux qui ont moins réussi, ou alors ceux qui ont échoué leur vie. Donc, comprenez que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de manipulations en fonction de la popularité que vous avez. Les gens acceptent de croire en tout et en n'importe quoi. Il suffit qu'elle n'aime pas beaucoup tel personnage, tout ce que vous allez dire, les gens vont croire. Donc ça nous permet de planter le décor des inepties et des incohérences de ceux qui viennent prendre la parole en vous traitant d'idiots ou en nous traitant d'idiots. Donc nous avons émis des réserves quant à la qualité de propriétaire de Anango, et je vous dis, même si on retourne la terre, malheureusement, les gens sur les réseaux sociaux ne postent pas ce qu'ils n'ont pas. Sogitol, la Société Générale des Tôles du Cameroun, met à la disposition de sa clientèle une variété de tôles et accessoires importés. Des tôles en aluminium ondulées de 2 à 3 mètres, des tôles bacs aluminium de 5 dixièmes et 6 dixièmes, des tôles bacs alusin de 5 dixièmes et 6 dixièmes, des tôles bacs prélaqués de couleur de 0,30, 0,40 et 0,50. La Société Générale des Tôles du Cameroun, Sogitol, c'est aussi la vente des tuiles, lombriers et bien d'autres accessoires de fixation. Sogitol, c'est un personnel qualifié, une équipe constituée de professionnels. Sogitol, situé entre le Carrefour Coron et le garage de chevaux. Direct Line 243 67 23 10 698 92 58 02 662 32 61 00. Choisir Sogitol, c'est opter pour la qualité. Quelqu'un a quelque chose, je vous assure, on n'a même pas besoin de demander, la personne vient et vous présente. Donc, si vous voyez quelqu'un qui aime s'exhiber sur les réseaux sociaux, ne pas vous présenter quelque chose, ça ne sert à rien de vous faire mal à la tête. Cette personne n'a simplement pas cette chose-là. Donc, on peut retourner la terre, on ne fera jamais l'acte notarié de Aïcha Kamoise, et les gens vont continuer à croire que avec un salon où on vend des perruques en France, un salon qui ne fait pas de bénéfices, parce qu'officiellement, le fisc dit que c'est un salon qui ne fait pas de bénéfices, quelqu'un n'ayant pas 3 ans de bilan comptable peut prendre un crédit immobilier. Donc, on dit que les choses de Facebook restent sur Facebook, mais nous on vient vous expliquer la vie réelle. Chanel Continental, nous voulons comprendre comment Aïcha Kamoise est devenue propriétaire. Nous ne refusons pas. Nous voulons comprendre seulement comment. Elle vous a dit qu'elle a pris le crédit. On vous dit non. Le profil de Aïcha Kamoise ne peut pas prendre un crédit immobilier. Pourquoi vous refusez de comprendre? Quel est le document que tu as qui te prouve que Aïcha est propriétaire? Qu'est-ce que tu as vu pour te prouver qu'elle est propriétaire? La photo. Non, c'est une photo. C'est une photo. Elle m'a demandé de relever un défi. Je croyais que si je filmais aussi une maison, elle allait peut-être nous montrer le titre de propriété. Quand tu mets un défi à quelqu'un, c'est pour lui dire montre ceci et je vais montrer cela. Elle me dit de présenter la contrepartie de la photo d'une maison. Que je devais présenter, c'était pourquoi? Parce qu'elle a dit que filme la maison, filme aussi ta maison en France. J'ai filmé, et la contrepartie de ce challenge, c'était quoi? Moi, je pense que devenons des internautes exigeants. Hein? Je vous assure que c'est lorsqu'on vous révèle les dessous de tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Vous voyez Aïcha Kamoise qui vient vous dire que elle a couché avec un garçon qu'elle a trouvé sur Facebook parce qu'il lui a envoyé 300 euros. Une femme qui est capable d'avoir des crédits immobiliers ne peut pas coucher avec quelqu'un qu'elle a trouvé sur Facebook parce qu'il lui a envoyé 300 euros pour les enfants. Soyez quand même logiquement cohérent. C'est comme si on vous dit que Malène, quelqu'un l'a dragué sur Facebook, il lui a envoyé 300 euros comme le cadeau des enfants. Et le jour d'après, j'étais déjà amoureuse. Parce que pour certaines personnes, vous mettez Aïcha Kamoise à mon niveau. Ou du moins, Aïcha Kamoise serait financièrement plus élevé que moi. Et je vous dis donc que vous-même dans vos têtes, regardez l'histoire et la vie de Malène et puis quelqu'un vous dit que j'ai envoyé 300 euros à Malène et pour les enfants, elle était tellement contente qu'elle a accepté de me rencontrer. Donc, lorsque vous comparez les gens, essayez un peu d'observer leur vie. C'est elle-même qui est venue vous dire que comme elle est personne publique, les gens la contactent pour lui donner des cadeaux. Moi, personne ne m'a jamais... Déjà que je parle pas avec les gens. Donc, elle dit, quelqu'un l'a contacté, un blanc l'a contacté pour lui donner un cadeau, c'était 300 euros pour les enfants. Et quand on lui a donné 300 euros, elle était déjà tombée. Donc une telle personne ne peut pas être dans les capacités financières qui permettent à quelqu'un de devenir propriétaire en France. Je vous dis que l'argent vous donne une certaine hauteur, même si ce n'est pas des millions d'euros. Dès que vous êtes déjà capable d'avoir 10 000 euros dans votre compte, c'est posé. Il y a certaines attitudes que vous n'avez pas, il y a certains comportements que vous n'avez pas, parce que l'argent c'est un pouvoir. Donc lorsque quelqu'un vient me parler d'argent, moi je vois ta vie, je vois ta façon de parler, ta façon de manger. Même si tu montes, tu descends, je vais te dire qu'ici il n'y a rien. Voilà ce qu'ils savent
Voilà, Jeanne Sia, elle est plus élevée que moi en France par rapport à quoi? On veut un débat. Est-ce que vous avez déjà montré? Moi, je vous ai montré des relevés de compte bancaire où j'ai au moins 100 000 euros. Qu'est-ce que Aïcha Nkamouas vous a déjà montré? Élevé sur le plan intellectuel. Elle n'a aucun diplôme. Élevé sur le plan financier. Je vous ai déjà montré le patrimoine immobilier de mon couple. Documents notariés à l'appui. Donc, on aime bien ce type de débat parce que vous réagissez souvent par fanatisme. On vous dit que c'est une mythomane. À 30 ans, mère célibataire, tu ne peux pas avoir un crédit immobilier. Tu ne peux pas, avec 2 enfants à charge, dont le père ne s'en occupe pas. Tu ne peux pas. Et donc, la seule façon pour elle de nous prouver que c'est possible et me rendre suffisamment ridicule, c'est de poser les mêmes documents que moi je pose. Je vais encore vous le montrer. Parce que le défi que Aïcha Nkamouas nous a dit, c'est parce que justement, elle veut que vous réagissez comme ça. C'est-à-dire que je suis tellement plus élevé que ces enfants-là, que pour elle, pour avoir votre respect, c'est de vous dire que non, moi je dépasse Marlène Mvoutou. Mais demandez-lui logiquement, toi, tu dépasses socialement Marlène Mvoutou par rapport à quoi? Là où Aïcha Nkamouas vit actuellement, c'est un logement social que l'État lui a donné pour rester avec ses enfants. Parce que n'ayant pas de travail en CDI en France, Aïcha Nkamouas, là où elle habitait l'appartement à Évreux là, c'est un logement social. Parce que comme elle n'avait pas de CDI, c'était impossible qu'elle puisse louer. Donc il faut d'abord lui demander comment elle est devenue locataire. C'est des maisons que l'État donne aux femmes qui ont les enfants français, qui se retrouvent en difficulté financière. Donc c'était une maison HLM, dans laquelle il n'y avait pas plus de 3 chambres. Donc, lorsque vous analysez les faits, enlevez le relent tribal, enlevez le fanatisme, essayez d'expertiser les faits clairement. On vous dit que nous sommes ici pour... on parle des sujets qui concernent la diaspora. Je vous dis qu'aucun banquier ne peut imaginer qu'une femme seule, avec 2 enfants à charge, qui habite en logement social, peut obtenir un crédit alors qu'elle n'a pas un CDI. C'est impossible. Et donc, nous voulons savoir comment Aïcha Nkamouas a accédé à la propriété. Et moi, je peux vous dire que la relation avec le blanc qu'elle vous montre maintenant est peut-être la seule et l'unique raison pour laquelle aujourd'hui, Aïcha Nkamouas peut prétendre qu'elle a la propriété, parce que je vous ai dit que les blancs, ceux qui sont en Europe depuis des années, ont toujours les héritages. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui décède, on vous dit il a laissé une maison dans tel village et tout, est-ce que vous pouvez habiter là-bas? Pendant longtemps, elle vous cache le gars sur la caméra. Mais comme elle sait qu'obligatoirement, pendant un moment, elle devra souvent faire des vidéos avec le gars dans la maison, elle vous bassine avec une histoire d'amour. Qu'elle vous montre aussi comment elle part rendre visite au blanc dans sa propre maison. C'est là que vous allez comprendre qu'en réalité, cette vieille maison devrait être un héritage que le blanc a reçu et l'influenceuse se fait passer pour la propriété. Je vous ai dit que je disais à Aïcha Nkamouas m'a demandé de relever le défi de présenter une maison. J'ai montré la photo de la maison. J'ai montré le document notarié de la maison. On lit bien Maître Bénard, le numéro d'enregistrement. Le numéro d'enregistrement au registre foncier. Tout le monde à partir d'internet peut vérifier. Voilà. Et le contact du notaire. Donc je voulais la même chose pour Aïcha Nkamouas parce qu'elle m'a demandé la photo. Moi j'ai fait plus que la photo. Elle dit de montrer une photo. J'ai même mis la vidéo. J'ai mis la photo. Ça c'est moi. Ça c'est mon époux dans la même maison. Donc j'aurais voulu que on aille au-delà de la photo, mais elle a présenté une photo et vous avez dit que non. Donc moi je vous dis alors que effectivement mon époux et moi nous sommes propriétaires d'un patrimoine de plus d'1 milliard de francs CFA en termes de biens immobiliers. Pour ceux qui sont au Cameroun, ça va peut-être vous paraître étrange, mais je vous dis déjà que en Europe, lorsque quelqu'un vous montre déjà qu'il a 700 mètres carrés, ici vous avez le nombre de mètres carrés de la maison, entre la maison et le terrain, ici en France ça coûte extrêmement cher. C'est-à-dire que vous voyez même une petite maison comme ça, on vous dit qu'elle coûte 300 millions. Donc imaginez-vous tout un domaine avec énormément de terrain, on est dans les 1 million 2, si on fait une évaluation, d'ailleurs on a fait une évaluation, et on vous dit 3, 4, 5, 6 biens immobiliers. Parce que ici même une maison qui est pourrie, c'est au moins à partir, un appartement alors, des appartements dans une petite ville, on est dans les 200 millions. Donc l'immobilier, quand on le convertit en francs CFA, c'est vraiment énorme. Donc on dit que toute personne qui doit venir nous dire sur les réseaux sociaux qu'elle est propriétaire, même si elle barre l'adresse, devrait pouvoir nous présenter des documents probants de ce qu'elle dit. Je vous promettez un mail de la banque pour vous dire comment une jeune fille, pour que le banquier vous donne un crédit, vous demande d'avoir des garants qui vont assumer éventuellement le crédit. Donc nous avons dit que jusqu'à ce que nous voyons l'acte notarié de l'achat du bien de Aïcha Nkamouas, pour nous ce sera toujours des affabulations parce que Anango nous dit qu'elle m'a donné rendez-vous à impôt.gouv. Non, impôt.gouv c'est pour faire quoi? C'est pour déclarer ses impôts, pour monter sa fiche d'imposition. Non, on dit que le document avant d'aller déclarer aux impôts qui vous rend propriétaire, c'est l'acte notarié. L'acte notarié. Et tant que nous ne voyons pas cet acte notarié, ça ne sert à rien puisqu'on sait que ce sont des affabulations. Malheureusement sur impôt.gouv, en ce qui me concerne, ça concerne quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que moi je suis l'épouse de quelqu'un est considéré comme son foyer fiscal. Donc quand moi j'ouvre quelque chose qui me concerne, ça concerne mon époux, ça concerne ma fille, ça concerne mon fils. Et donc forcément mes impôts seraient plus élevés que les siens. Parce que tout ce qui appartient à mon mari est considéré comme étant ma propriété. Ou alors tout ce qui me concerne est considéré comme influence sur le fisc de mon époux. Donc voilà, présenter un peu en gros la première incohérence intellectuelle de Serge Anango qui va croire que Aïcha Nkamouas est propriétaire parce qu'elle a filmé la photo d'une maison.
Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Pour le bonheur de souhait, joyeux anniversaire.